Pépieux, dans le sud-est de la France, c'est là qu'en 1965, au cœur de ce petit village rural, la Page de l'Aude crée son premier établissement, l'IME Robert Ségui. L'IME de Pépieux, sa particularité, c'est qu'il est vraiment dans le village. Donc c'est plusieurs bâtiments qui sont vraiment disséminés dans une grande parcelle. Il y a le château qui est plus le pôle administratif et après derrière moi donc on a l'internat, des petits et des grands, un réfectoire, des salles de classe, enfin voilà, tout est un peu dispersé sur le site. D'une capacité d'accueil de 50 places, l'IME accueille des jeunes de 6 à 20 ans en situation de handicap. Développer l'autonomie des résidents et les préparer à une vie professionnelle, c'est l'une des missions de l'IME, un travail d'équipe qui se fait en concertation avec le jeune, sa famille, son référent et les éducateurs. Quand il y a une réunion d'équipe avec le jeune, on parle de son orientation et de faire plusieurs stages de découverte s'ils n'ont pas de projet bien défini. On commence par le milieu ordinaire, s'ils ont les capacités, sinon directement en milieu protégé, ESAT. Et pour les plus en difficulté, en foyer de vie. Être IME, ça m'a ouvert l'esprit. Découvrir les choses que j'ai jamais vues de ma vie. Travailler avec les éducateurs, avec les moniteurs. On faisait des sorties à la piscine, à la patinoire, au ski. On partait à la mer. On a joué au foot avec l'IME. Tout ça, on avait fini premier classement. On avait fait Carmès. À Pépieux, on avait la pêche truite, les lapins. Ça m'a apporté le travail. Ça m'a apporté mon avenir. Les espaces verts, ça franchement, c'est un truc qui me plaît, ça. Les espaces verts, une formation dont s'occupe aujourd'hui Jean-Luc Izard, éducateur technique. Parmi les projets qu'il mène avec les jeunes, une démarche développement durable qui a permis à l'IME d'obtenir le label E3D. Le E3D, c'est les établissements en développement durable. Et ce qui a été fait ici, c'est notamment sur la thématique du recyclage de l'alimentation. Et donc on a ici, avec les jeunes, construit un poulailler. L'objectif, il est de pouvoir trier une partie de l'alimentation, des déchets qui vont servir à l'alimentation des poules, et une autre partie qui va venir ici alimenter le composteur. Ça va servir ensuite à amender le potager bio. Une expertise que l'établissement partage avec le collège Rosa Parks de Lézignan-Corbière. Quand ils sont arrivés, ils avaient ce projet d'excellence qu'ils avaient fait sur le développement durable. Donc on va pouvoir tirer parti de leur expérience. 2 fois par semaine, le collège accueille un groupe de l'IME en UEE, unité d'enseignement externalisée, un dispositif qui permet aux jeunes des 2 établissements de se côtoyer sur les temps de récréation ou de restauration et de se découvrir. C'était la première fois pour la plupart qui mettaient les pieds dans un collège, donc c'était vraiment waouh, il y a un peu de crainte. Et après, ça a été un tel bonheur pour eux d'enfin pouvoir dire, tout comme tout adolescent, moi aussi je vais au collège, de créer voilà, de nouveaux liens, de nouvelles amitiés. Si on peut permettre aux jeunes collégiens de rencontrer d'autres jeunes qui ne sont pas des collégiens, qui sont dans d'autres structures, ça leur permet plus vite de connaître qu'il y a des personnes qui peuvent être différentes d'eux et de les accepter. Je dirais que c'est beau parce que c'est l'apprentissage de la société inclusive. Si les élèves suivent leurs enseignements respectifs séparément, des projets communs sont organisés. Il y a un projet web radio qui se fait avec une classe de 5e. Ils doivent faire des recherches, écrire un petit article et ensuite l'oraliser pour enregistrer une émission radio. Fin de journée, les adolescents retrouvent l'IME. Leur établissement sera bientôt rénové avec la construction d'un nouvel internat et l'aménagement des locaux actuels en un pôle soins, livraison prévue en 2024.